Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche à peu près tout le monde, le stress. Et surtout, comment la méditation peut nous aider à mieux le gérer. Cette sensation d'être débordé, la boîte mail pleine, l'emploi du temps surchargé, qui ne connaît pas ça? Ah oui, c'est une expérience universelle, effectivement. Le stress, à la base, c'est une réaction naturelle, vitale même. C'est notre corps qui réagit à un changement, à un danger perçu. L'amygdale s'active, c'est la fameuse réponse combat ou fuite. D'accord. Et le truc, aujourd'hui, c'est que notre corps, il réagit pareil face à un email urgent ou une présentation que face à un danger physique d'autrefois. Les menaces sont plus psychologiques, mais la réaction, elle reste assez similaire. C'est ça, et c'est là que la méditation devient intéressante comme outil. D'ailleurs, on peut mentionner aussi la mise à la terre, le earthing, une autre approche dont on parle sur le site associé chargeurterre.eu et qui est aussi bénéfique pour le stress. Mais revenons à la méditation. Alors, voici où ça devient vraiment intéressant. Comment est-ce qu'elle agit concrètement, la méditation? J'ai l'impression qu'elle crée une sorte d'espace, non, entre la pensée stressante et notre réaction. Exactement, c'est une très bonne image. La méditation, elle nous invite à observer ce qui se passe dans notre esprit, sans jugement immédiat, juste regarder. Observer, sans se laisser emporter. C'est ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'effet à plus long terme. Avec une pratique régulière, on voit des changements. Des études montrent que la taille, ou du moins la réactivité de l'amygdale, peut diminuer. Ah oui, carrément. Oui, le cerveau devient moins réactif au stress, moins sur les nerfs si on veut. D'accord. Et les bénéfices au quotidien, ça donne quoi? Plusieurs choses clés. D'abord, une meilleure conscience du moment présent. On est moins dans le passé à ressasser ou dans le futur à s'inquiéter. Ça, c'est précieux. Ensuite, l'acceptation. Accepter les pensées, les émotions, même celles qui sont désagréables. Ça réduit beaucoup la pression qu'on se met soi-même. Et enfin, cette fameuse pensée non jugeante. On apprend à être un peu plus doux avec soi-même, moins dans l'autocritique. C'est tout un programme, hein. Et pour commencer, il y a différentes techniques, j'imagine. Il faut trouver celle qui nous convient, c'est ça? Absolument. Il n'y a pas une seule bonne méthode. On entend souvent parler de la pleine conscience. Oui, la méditation de pleine conscience est très connue. On se concentre sur la respiration, les sensations. Mais il y a aussi la méditation en marchant, par exemple. Une activité douce, mais en pleine conscience de chaque pas, de l'environnement. Intéressant. Et il y en a d'autres? Scan corporel, musique? Oui, le scan corporel, la méditation guidée avec de la musique, l'utilisation de mantras, la méditation de bienveillance, l'éventail est assez large. Et la respiration dans tout ça? C'est un outil à part entière. Ah, la respiration, c'est fondamental. Et c'est un outil incroyablement simple et puissant, accessible partout, tout le temps. On peut faire un exercice simple, là maintenant? Bien sûr, prenons la respiration carrée. Très simple pour stabiliser. On inspire sur, disons, 4 secondes, on retient l'air 4 secondes, on expire sur 4 secondes, et on retient poumon vide 4 secondes. Inspire 4, retiens 4, expire 4, retiens 4. D'accord. Ça calme le rythme cardiaque. Exactement. Ça aide à réguler le système nerveux. Il y a aussi la 4-7-8. Inspirer 4, retenir 7, expirer 8. Celle-là est très bien pour une relaxation plus profonde. Super. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'intégrer dans nos vies souvent bien remplies? On n'a pas forcément 1 heure par jour à dédier. Non, et ce n'est pas nécessaire au début. La flexibilité, c'est la clé. La méditation peut se pratiquer partout, hein. Quelques minutes suffisent pour commencer. Dans les transports, au bureau, le matin. C'est la régularité qui compte plus que la durée, alors. Précisément, c'est comme un entraînement pour l'esprit. Quelques minutes régulières valent mieux qu'une longue séance occasionnelle. Et il faut se rappeler que c'est une pratique personnelle. Pas de compétition, pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Juste explorer. Explorer pour son propre bien-être. Voilà. Et comme on l'évoquait, on peut même combiner. Méditer en étant au contact avec la Terre, par exemple, pour ceux qui explorent leurs signes. Ça pourrait potentiellement amplifier les effets relaxants. C'est une piste intéressante. Combiner les approches? Oui, voir comment ces différentes méthodes, qu'elles soient plus mentales comme la méditation ou plus physiques comme la mise à la terre, peuvent se compléter. Ça ouvre une réflexion plus large sur une gestion du stress plus holistique, plus globale. Explorer les études, les dispositifs comme ceux sur chargeurterre.eu, c'est une piste. Une approche intégrée, en quelque sorte. Très intéressant. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la terre, chargeurterre.eu.